Qui doit payer la facture? Pas les salariés, pas les chômeurs, pas les handicapés. Selon Ruffin, ce sont eux qui ont tout gagné. Écoutez. La question aujourd'hui, c'est qui doit payer la facture? Qui doit payer les factures des 1000 milliards d'euros de déficit creusés par Emmanuel Macron ces dernières années? On voit très largement à qui ça a profité. J'ai un chiffre qui me marque. Une année de crise Covid, où les Français sont restés chez eux. Et l'économie était à l'arrêt. Et il y avait les aides à domicile, les caristes qui, eux, travaillaient. Pendant ce temps-là, les milliardaires de notre pays ont fait plus de 236 milliards d'euros. À la bourse, notamment, en valorisation boursière. Sur leur patrimoine. Oui. En une année. Vous savez que c'est une multiplication de 14 sur 30 ans. Donc aujourd'hui, qui doit payer la facture? Il me semble que c'est clair. Cette fois-ci, c'est pas aux malades de longue durée. C'est pas aux salariés. C'est pas aux chômeurs de payer à nouveau cette facture-là. Vous savez, juste avant d'entrer, j'étais au téléphone avec une dame, je vais lui donner son prénom, hein, c'est dans ma tradition, qui s'appelle Martine, qui habite dans le Rhône, qui est mère d'un gamin de 37 ans, qui est... C'est plus un gamin à 37 ans, hein, quand même. Bah, c'est son fils, en tout cas, en situation de handicap, autiste lourd. Et jusqu'alors, jusqu'au printemps, elle touchait une prestation de compensation de handicap de l'ordre de 450 € par mois. Et du jour au lendemain, elle reçoit un courrier du département du Rhône qui lui dit, compte tenu de la situation des déficits publics, eh bien, c'est réduit de 40%, vous passez à 250 € par mois. Pendant que la mère d'un autiste perd 200 € d'aide, les plus riches gagnent 136 milliards. Et à votre avis, François Ruffin a raison de dire que ce sont eux qui doivent payer? Ou tout le monde doit trinquer, même les plus fragiles?